donné l'occasion et m'a offert l'honneur de venir me présenter devant cette illustre assemblée pour parler d'un thème. J'avoue, M. Bati, que j'ai eu beaucoup de problèmes pour cerner ce thème-là. Vous avez dit que c'est un thème d'actualité, effectivement, mais quand je lis politique, insécurité et délinquance, le Sénégal entre traque et psychose. La tuerie est-elle devenue une manière usuelle d'agir? Vous donnerez ce sujet-là à l'étudiant. Il va commencer par se demander par où commencer. Et où mettre l'accent aussi. Dans ce thème qui est multiple, je pourrais dire que c'est une maison avec plusieurs entrées. Et j'ai voulu insister, ou bien prendre comme porte d'entrée, la tuerie est-elle devenue une manière usuelle d'agir? C'est-à-dire que sans occulter tout le reste, je vais essayer de m'appesantir sur la tuerie est-elle devenue une manière usuelle d'agir? Voilà une question qui est posée. C'est-à-dire, très simplement, est-ce qu'en tuant quelqu'un, on règle ses problèmes, ses propres problèmes? Est-ce qu'en ôtant la vie à quelqu'un, on est en train de régler ses propres problèmes? C'est la question qui est posée ici, sous cette forme-là. Et je pense que je vais essayer de voir pour savoir pourquoi on tue? Pourquoi on tue? Vous allez me dire un littéraire qu'est-ce qu'il a à faire dans ce genre-là, mais je vais y aller quand même. Est-ce que vous savez que la tuerie n'a pas commencé maintenant et que l'histoire de l'homicide est partie d'Adam et d'Ève? Donc je salue vraiment tout le monde en vos rangs et qualités. Je suis heureuse de voir qu'il y a au moins autant de femmes que d'hommes, même si cet équilibre dans la salle ne se traduit pas au niveau du présidium, où je suis la seule femme, mais où les hommes qui m'entourent m'ont donné une place de choix, ce qui me double la qualité. Donc c'est comme s'il y avait deux femmes présidentes. Et je suis heureuse de voir surtout qu'il y a beaucoup de jeunes, d'enfants presque, que je pourrais considérer comme mes enfants. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui. Parce que pourquoi ce thème du meurtre, de la tuerie, s'est-il imposé aujourd'hui? Pourquoi on en parle? Ce n'est pas un thème qui va de soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on propose. Ce n'est pas un thème qu'on propose ordinairement, traditionnellement, dans une cérémonie de remise de prix qui est supposée être joyeuse. Or, lorsqu'on parle de meurtre, de tuerie, on est dans un univers complètement opposé. Alors, je ne vais pas me hasarder à vous citer des chiffres que je ne connais pas. Je ne suis ni commissaire de police, ni enquêtrice, ni quoi que ce soit de ce genre. Je suis professeure de lettres classiques et je suis également, j'écris. Je ne sais pas si je suis écrivaine, mais pour le moment, j'écris et je donne mon sentiment sur le monde. Et à ce titre, tous les sujets posés sur la table m'intéressent. Et lorsqu'on parle de tuerie, aujourd'hui, au Sénégal, c'est très, très inquiétant. C'est parce que depuis quelque temps, la violence, parce que j'englobe la tuerie dans le domaine plus vaste de la violence semble être devenue un moyen de communiquer. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on n'est plus capable de parler, on en vient aux mots. Ou alors,
on se dit que en usant de la violence et de manière plus paroxystique, en usant du meurtre, qui est l'effacement de celui carrément qui est devant moi, on va régler le problème, comme disaient mes camarades tout à l'heure. Autrement dit, au lieu de penser que l'autre est également un être humain comme moi, à qui je pourrais parler, avec qui je pourrais discuter, avec qui je pourrais échanger des arguments, je veux l'effacer de ma vue. Et c'est aussi difficile de parler après Fatima. Par exemple, le thème de l'exposé a été revu par tout le monde. Et moi, j'aurais bien aimé, quand Pape dit que c'est des thèmes sur lesquels on réfléchit beaucoup, on écrit beaucoup. Pour commencer, je vais lire même un post que j'avais fait en 2019. Je disais le syndrome Bronson. Les enfants, ils ne vont pas comprendre Bronson, mais c'est le nom de Charles Bronson, un acteur de cinéma avec Clint Eastwood, qui ont l'habitude de jouer des films dans lesquels soit on a tué sa fille ou bien une personne qui lui est proche, et lui, il entame un peu une sorte de revanche personnelle. Et ce syndrome Bronson, et les spécialistes appellent syndrome Bronson, c'est autojustice. On t'a fait mal, la justice traite, toi tu règles toi-même tes problèmes. Et je disais que ces concepts pour désigner deux grands acteurs, Charles Bronson et Clint Eastwood, dont les films ont bercé notre temps boy, leurs films mettaient en scène des justiciers dans la pure tradition des vigilantesses. Ces groupes d'autodéfense pendant la guerre de sécession qui s'étaient érigés en barrière face à l'inertie des autorités. Aujourd'hui, le Sénégal semble être dans une situation de no-man's-landisation absolue, où il ne se passe pas une journée sans un crime scrapuleux. Ils sont sur des scooters, à la station d'essence de Pékin, arrachant les portables des femmes, ouvrant les portières des voitures pour arracher des sacs devant le Marta et la lâcheté ambiante. Les autorités s'en fichent, du moment qu'elles habitent dans des zones hyper sécurisées. Il m'arrive des nuits d'aller avec mes enfants quitter Guédiawaye pour aller, ils adorent les restos qui sont vers les Almadies, comme chez Katia, des trucs comme ça. Mais je laisse mes enfants de 3 ans traîner à 50 mètres de moi. C'est des zones hyper sécurisées. Tu ne fais pas 3 mètres sans voir des policiers postés. Je remercie mes parents. Sama yaay ju baax ji toog tey lépp moom la. Si je suis devenu quelqu'un aujourd'hui, c'est grâce à elle. yaay maa ngi lay delloo njukkal bu baax aw ma sa fay. En fait, sama xol dafa tooy. Je suis triste aujourd'hui parce que je ne vois pas mon père ici. Et ça me rend très triste. Il était quelqu'un de très important dans ce pays. M. Sakoura Jean Jansir peut en témoigner quelque chose. Il a fait beaucoup de choses importantes dans le milieu de l'éducation. maa ngi gërëm ñi fi teew ñëpp samay nijaay également ak samay bàjjan woote ñu wuy la c'est pas facile. Di remercier également samay auteurs. Vu le bilan de cette année aux éditions Artige, nous avons remporté le prix Amadou Lamine Sall du jeune poète sénégalais grâce à l'indifférence et à la passion. Nous sommes toujours dévoués et notre ambition sans frontières s'inscrit dans une démarche collective. Mes remerciements et mes hommages vont à l'endroit de toute ma famille, mes amis, ma femme, les partenaires, le comité de lecture jusqu'à l'imprimerie, le comité chargé de l'organisation de la cérémonie de remise des prix. Je suis bien entouré et la confiance est indispensable pour conduire ensemble les éditions Artige. Merci pour votre soutien et bienveillante fidélité. Je vous remercie. Merci.